Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la philo. Charbonner, taffer, bosser, bûcher, œuvrer et j'en passe, on a plein de mots pour désigner le travail. Faut dire que le taf est central dans nos vies. Mais à quoi ça sert vraiment ? Je pense qu'on peut se poser la question. Que gagne-t-on en travaillant ? Eh ouais, on va être dans le concret là. Boum, 3 parties, projecteur. Faut vraiment que j'arrête de demander des projecteurs. Non, parce qu'on n'en a pas en fait. Et en plus c'est audio, donc même si on en a, vous les verrez pas. Donc bref, on va commencer tout de suite. Partie 1. En travaillant, on gagne sa vie. Si on se penche sur la question, au début, l'homme travaillait pour survivre. C'était tout simplement pour satisfaire des besoins qu'il allait chasser et cueillir. Il y avait un truc cyclique, dépenser de l'énergie pour en gagner ensuite. La récompense du travail, c'était la nourriture permettant de subvenir à ses besoins. Un peu comme nous maintenant avec notre salaire. La philosophe Hannah Arendt a étudié la question du travail dans les différentes sociétés humaines. Elle explique que pour les Grecs, le travail représente l'inverse de la liberté. Celui qui travaille, c'est l'esclave. Il est dans une vie cyclique, réduit à cet aspect naturel du travail et bloqué dans une boucle production-consommation. Un peu comme un genre de fourmi, quoi. Toujours occupé, à bosser, sans loisir, mais juste en un peu plus gros. Le contraire de l'esclave, c'est celui qui a le temps libre et peut s'impliquer dans le monde politique. Après, moi je t'avoue, mon temps libre en ce moment, je l'utilise plutôt pour rattraper la discographie de BTS. Ça prend du temps, hein. Ah, ils sont productifs les bougres. Le travail semble du coup avoir juste une utilité pratique. En travaillant, on gagne sa survie en gros. Mais si on y réfléchit bien, est-ce que le seul bénéfice du travail, c'est la récompense que j'ai à la fin ? Partie 2. En travaillant, on gagne son humanité. Marx, dans Le Capital, explique qu'il y a peut-être un autre truc à gagner dans le fait de travailler. Pour lui, avant tout, le travail, c'est un acte entre l'homme et la nature. Par notre travail, on arrive à modifier la nature et en le faisant, on peut comprendre qui on est. On se modifie nous-mêmes. Grâce à ça, on se différencie de tout ce qui appartient à la nature et on gagne notre humanité. Sans le travail, on serait peut-être encore en slip dans une caverne à chasser le mammouth. Ce qu'on gagne en bossant, c'est pas la récompense ni le résultat. C'est le statut d'humain que ça nous confère. C'est peut-être pas clair. Alors je m'explique. Quand tu bosses, tu développes tes capacités physiques et intellectuelles. Tu t'améliores en même temps que tu transformes la nature. Pour Marx, l'humain est un travailleur par nature. Bon, après, vu comment j'ai tout le temps la flemme, je suis pas sûr de vraiment rentrer dans la description. Et pour Marx, le problème du travail contemporain, c'est que justement, on a perdu cet aspect essentiel du travail. On a scindé toutes les productions en plein de petites tâches, comme dans les usines par exemple. Du coup, le travail devient hyper répétitif. Et attention, il y a un mot important qui arrive, aliénant. Ça veut dire qu'on est comme dépossédé de nous-mêmes. On ne peut plus se reconnaître dans son travail, on est juste un exécutant, un rouage dans une machine, comme vendu à celui qui possède les moyens de production. La seule récompense du travail, c'est le résultat extérieur. Autrement dit, le salaire qui sert à satisfaire ses besoins. Donc en gros, retour à la case départ, quoi. Merci la déprime, Marx. Super. Mais alors comment on peut faire pour rendre son essence au travail ? Partie 3. Le gain du travail et le travail lui-même. Maintenant que l'approche même du travail a changé, c'est quoi nos pistes pour essayer de gagner autre chose que de l'argent ? Nietzsche s'est posé la question. Selon lui, le problème, c'est que pour les gens, le travail n'est plus un but en soi, mais juste un moyen de gagner de l'argent. En gros, les gens s'en foutent de ce qu'ils font tant qu'ils gagnent de l'argent. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait choisir notre taf parce qu'il donne un sens à notre vie. Si tu penses qu'en travaillant, tu dois gagner de l'argent, tu vois pas le boulot comme un but en lui-même. À tes yeux, la récompense vient après le travail. Elle en est extérieure, alors qu'elle pourrait venir de l'activité en elle-même. Tu vois la nuance ? Comment c'est important ?
Donc si tu ressens ça, mon frérot Nietzsche et moi, on te conseille de revoir un peu ton rapport au boulot. Pour lui, les artistes, les gens qui passent leur journée à accueillir des trucs, ou même les types qui voyagent tout le temps, c'est un peu les travailleurs absolus. Alors oui, ça paraît chelou, mais je vais t'expliquer ce qu'il veut dire par là. Ces gens dont il parle, ils recherchent le travail pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il apportera de manière extérieure. En gros, ils renouent avec le sens originel du travail. C'est une activité qui peut être complexe, demande de faire des efforts et propose un challenge qui va mener à une réalisation de soi. Pour lui, le travailleur moderne, par sa nécessité du salaire, il reste rivé à ses besoins comme un esclave. Alors que l'artiste crée pour créer, le voyageur voyage pour voyager. Et la valeur de leur travail, elle est tout simplement pour eux dans le fait de le faire. C'est pas un peu motivant ça comme cours ? J'ai tellement envie de faire que des trucs ultra kiffants maintenant. Allez, je me fais un petit plaisir, une conclusion là, juste parce que j'ai envie. Conclusion. Le vrai gain du travail se trouve dans ce qu'il nous apporte en le faisant. Il faut chercher le travail pour le travail, et pas pour des trucs extérieurs à l'activité, genre la thune ou la fame, parce que ces choses-là, elles vont te mener vers un taf aliénant. Ce qu'il faut viser quand tu bosses, c'est une victoire sur toi-même ou un apprentissage. Et pour y arriver, il ne faut pas se battre contre soi-même ou aller contre tes envies. Bien au contraire, il faut te concentrer sur un truc qui te plaît et te dépasser en le faisant. Allez, on récapitule. À la base, le travail, c'était une activité qu'on faisait pour subvenir à nos besoins. Dans ce rapport au boulot, il y a quelque chose de cyclique, production, puis consommation, et ça recommence. Mais ensuite, on a vu que Marx pense que la véritable récompense du travail, c'est l'activité en elle-même et l'apprentissage qu'on en tire. Pour lui, notre humanité, on la gagne grâce à ce développement de soi et de la nature. L'humain est un travailleur par nature. Et enfin, malheureusement, la manière dont le travail est morcelé nous a coupé de cette possibilité de nous réaliser dans la plupart des jobs qu'on nous propose. Du coup, il faut réenvisager notre vision du travail et chercher plutôt à faire une activité pour ce qu'elle nous apporte, et non pour le salaire qui va suivre. C'est grâce à ça qu'on pourra vraiment s'accomplir et devenir de meilleurs humains. Bon, maintenant la question se pose. Qu'est-ce que je vais faire après le podcast là ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire là maintenant ? Est-ce que selon Nietzsche, dormir c'est du travail ? Non, parce que là vraiment, une petite sieste, ce serait pas de refus. Bon écoute, je vais régler ça tout seul, je te laisse filer. En tout cas, retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Kiffe bien et on se retrouve dans le prochain épisode. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.